Après son périple diplomatique à Doha, au Qatar, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a regagné mercredi 31 mars à Kinshasa. Il a signé plusieurs accords et protocoles d'attente entre la RDC et ses pays d'Asie occidentale dans les domaines des coopérations économiques, commerciales et techniques, ainsi que dans celui de la coopération aéronautique et maritime. Encore certaines sources présidentielles, ces accords portent plus précisément sur la protection des investissements attendus entre le Qatar et la République démocratique du Congo, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels congolais. Eu égard aux infrastructures, ces accords touchent à la construction et au financement des 3 aéroports phares, entre autres l'aéroport d'Ndjili et Ndolo à Kinshasa et Luano à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il porte aussi sur la modernisation des infrastructures maritimes stratégiques comme le port de Matadi. Notons que les secteurs aéronautiques sont également pris en compte dans les démarches du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA en sigle, en collaboration avec la Commission nationale de la prévention routière, a organisé mardi 30 mars dernier une journée de sensibilisation avec les motocyclistes venus des différentes communes de la ville-province de Kinshasa sur le projet 5 de son plan d'action 2021. Ce projet, qui consiste à l'éducation à la nouvelle citoyenneté et à la formation des motocyclistes, a été lancé dans le but d'éviter les accidents de circulation routière et les arrestations arbitraires liées à la mauvaise conduite des motocyclistes. L'activité a commencé par une caravane motorisée jusqu'au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo. Plusieurs autorités ont pris part à cette manifestation, dont les conseillers principaux du chef de l'État en matière du changement de la mentalité, le président national de la Commission nationale de la prévention routière, Madame la bourgmestre de la commune de Kintambo et tant d'autres invités. Dans son mot d'ouverture, la présidente de la MIFDA, Madame Mami Moujani Freebox, donne ici l'importance de cette journée. Et puis projet 5, il y a un des autres 5, ça dit Lelo, Ezali, éducation à la citoyenneté. Ezali na point ebele mais to sengeli ko banda na point oyo ezali recyclage, valorisation, formation des chauffeurs taxi moto communément appelés Wewa. Tolobi to banda na commune à Kitambo parce que tozali na mois de mars, n'est-ce pas? Mois de la femme pour nous clôturer en gros et que mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique et kambami na ba mama. Et puis moto azo kambapé Kitambo ezali maman, n'est-ce pas? Nde tolobi to banda awa pour nous clôturer le mois de la femme pour que to l'accès que ba maman ba yuzuli kamona motema. Les autorités présentes en ces lieux n'ont pas manqué le mot. Bongo ebongi na bino yambo penza yo mokumbi tukutuku to mokumbi motuka obima balabala, il faut yeba auto bengiango la réglementation ezali na ba norme belé. Mais kasi oyo to konzomate ya to formation pour na recyclage ezali na bitape bitanu na lobi bien ezali na bitapi bitanu to konzo bongo notion si la réglementation auto bengi code de la route to konzo bongo notion to bengi yango la courtoisie routière oyo ezali kozanga binu nde yango wana courtoisie routière ezali te o balabala bozali konzo banzela au sens ndenge na ndenge. Rappelons que cette formation durera un mois, soit du 5 avril au 5 mai,
se poursuivra dans d'autres communes de manière successive. Les motocyclistes qui se distingueront par leur façon de comprendre la matière seront gratifiés par des différents cadeaux, entre autres les motos nouvellement achetées par Madame Mami Moujani, la présidente de la MIFDA. C'est un projet qui avait déjà été élaboré avec MIFDA. Nous sommes tout simplement en train d'aller dans la concrétisation. Ce sont nos partenaires. La coordination pour le changement de mentalité n'a pas vocation à réaliser les activités sur les terrains. Non, c'est pour coordonner les choses. Donc avec MIFDA, donc Mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique, donc ce lancement vient de se faire qui concerne l'éducation à la citoyenneté et aussi recycler les motocycles, comme on nous a dit tout à l'heure, et qui sont une bénédiction pour le développement de notre pays. Nous sommes la Commission nationale de prévention routière, la CNPR. Quand on parle de la circulation ou le mouvement des biens et des personnes par la voie terrestre, ça nous concerne. C'est ainsi, ici, nous sommes venus pour travailler ensemble dans le cadre des partenariats avec MIFDA, qui, dans son projet 5, a préféré procéder au recyclage des motocycles. Comme c'est un secteur qui nous concerne, nous nous sommes fait représenter pour participer avec nos amis de MIFDA pour procéder au recyclage des motocycles. Ce n'est pas maintenant de faire un discours. Sinon, je vous souhaite vraiment la bienvenue et un très bon séjour dans la commune de Kitambo. Combien vraiment les Sengomakas pour voir ce qui te peut-être dans la spiritualité, les prophéties s'accomplir. Na bananga bandekonanga bakumbi ya moto puisque impact munene du point de vue transport boyaki kosunga ezali munene po soki totalaki kaka babus na ba taxi bis bomoni ke tozana kokoka te soki moto aza formé te et oyo aza formé soki aza recyclé te mayele esalaka nini ezokokita. Ngai na félicité vraiment mouvement maman présidente na équipe mobimba de penser d'abord à la formation. En religion, le représentant légal de la communauté islamique au Congo, l'imam Youssouf Djibondo, lance un appel aux Congolais musulmans et non musulmans à la vigilance sur la question de la guerre de leadership qui sévit depuis un moment donné à travers les réseaux sociaux en ce qui concerne la communauté islamique au Congo. On l'écoute. Bandeko na biso ba musulman bazala calme tozali wana pona ko penser développement do ba soutenir biso na ba action nyonso tozali nango parce que ba action siko nde mutelingi ko banda to moni ezali na mwa likopa mingi o ezali ko lekana na bandeko na biso mususu bazali ba religion mususu bazali ko soutenir bato bazotambola na balabala o mona mutazana biro na kati ya sac atambula na balabala azali ko kende lokola baningane ya ba religion mususu bayebiye ka dirigeant communauté bandakala bayebi makambo nini basala kana ye na terme ya nostalgie wana bazali ko adopter ye lokola nde moto na bango bakosala yango zomona azoleka na bango na télévision yeloko tozo déplorer yango wana awa nazo passer ko féliciter révérend évêque Mukuna ayambaki biso azalaki clair et puis azali ko soutenir biso. Donc il y a vraiment municipal azali mosali nzambe ya solo azali ko défendre ba vérité. Tomoni batu bazo opposer ba candidature. Na kati ya candidature wana tomoni monsieur o na message wana bolobola kisenga wana o ba bengi Sylvain Lumbu. Sylvain Lumbu aza conseiller juridique ya honorable Mbosso a se retrouvé yende muta présenté ba musulman comme candidat na biso to yebiete parce que caché oyo ba ko présenter tango ba ko présenter ba tuana na kati ya seni ba OK na caché nini pour le ministère ya justice asi anila ki ba caché nyonso biso ndem tozana ba caché tozo recevoir déjà ba candidature awa na kati ya bureau na biso tozana caché oyo ministère ya justice ezo bango ba ko beta caché nini na mukanda oyo bango ba okendo tika kuna
mais Sylvain Lumba ça l'erreur. Sylvain Lumba ko ya même pas na biso awa. Aye ko pesa candidature na awa biso to tali yango pona to mema yepe to ko do pesa ekuna. Ceux qui te montrent que bande mususu ya ba musulman bazate et puis ils a exclu que to mema peine de quoi azali non musulman o azali ko partager biso ba intérêt moko to mema yepe to tia ekuna. Na makambo oyo ezali ke ba musulman ezali ko affecter bango na kati ya bomoyo na bango bazali ko affecter bango te ba musulman ba yebi vérité et c'est ezana ba musulman mususu bazali nde ko landa bato ba pesa bango ba mbongo akoya ko sala déclaration ba lever on a komba ba musulman mais islam ezande ngwana te tozali na groupe mususu ezali ki groupe moko ezali ki lié na parti politique ya PPRD yende mutazali ko tinda bato na makambo ebele. Mais na moni mikolo baza na mwa kimia bayebi eloko nini soki balobi lisusu biloba loba na ndenge nini tokokende na bango ntina suka. Pour clôturer en beauté le mois de mars de l'année 2021, les femmes du tribunal pour enfants de Kinshasa-Matete s'étaient retrouvées mercredi 31 mars au sein de ce tribunal lors d'une journée de réflexion. Les responsabilités de la femme dans le milieu professionnel, voilà le thème autour duquel cette activité était axée. Invitées pour la circonstance, différentes oratrices ont tablé sur l'historique de la Journée internationale des droits de la femme, l'évolution du statut de la femme dans le monde, en Afrique et en RDC, sans oublier le rôle de la femme dans la société congolaise. Madame Lydie Fataki, présidente AI du tribunal pour enfants Kinshasa-Matete, donne ici la quintessence de cette journée. Cependant, beaucoup reste à faire afin de permettre aux femmes d'accéder à un nombre suffisant aux instances de prise de décision. Des inégalités de droits, de chances et de sexe persistent entre les hommes et les femmes et font perdre à la République démocratique du Congo l'utile contribution des femmes à la réalisation de ses objectifs de développement humain durable. Cette persistance des disparités entre hommes et femmes est constatée dans presque tous les domaines de la vie nationale, particulièrement dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Disparités qui entraînent inéluctablement des discriminations entravant la mise en œuvre adéquate de la partie homme-femme. Cette journée de sensibilisation a connu également la participation massive des hommes venus pour encourager les femmes du tribunal pour enfants à doubler les efforts dans le monde de la Covid-2019.